Le régional. Patrick Nguessan Mboa. Tout d'abord, les grandes articulations. Les nouveaux promus du CAMES de l'Université Alassane Ouattara ont été célébrés ce lundi à l'amphi C de la dite institution. À suivre également dans cette édition, le dossier consacré au village de Kadiokro, localité située dans le département de Tomodi. Et puis en football, Moussou FC est leader de la Ligue 1 après la 5e journée qui a pris fin lundi après-midi. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, mesdames et messieurs. L'Université Alassane Ouattara de Bouaké a célébré les promus de la 37e session du CAMES, notamment les professeurs titulaires, les maîtres de conférences agrégés et les maîtres assistants lundi à l'amphi C de la dite institution. Cette cérémonie a été également l'occasion de célébrer les pionniers et les bâtisseurs qui, malgré les conditions difficiles de vie et de travail, ont réussi à faire de cette université une grande institution. Avec 48 professeurs titulaires, 79 maîtres de conférences et 186 maîtres assistants, d'où la satisfaction du président de l'UAO, le professeur Lazare Pouamé, Marcelin. Nous tenons à remercier très sincèrement tout d'abord le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, dont notre institution porte le nom d'avoir permis la réhabilitation de l'université et surtout la résurrection du campus 2 qui abrite cette cérémonie. Nous tenons également à remercier Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Niamey Konan, pour son implication permanente et décisive dans toutes les actions susceptibles de marquer qualitativement la recherche scientifique. Monsieur le secrétaire général du CAMES, avec vous, le CAMES s'est mué en une institution forte, d'un système d'information et de communication moderne, d'un code d'éthique et de déontologie et d'un plan stratégique de développement qui lui permettront de réaliser ces grands projets et de rivaliser, pour ainsi dire, avec les plus grandes institutions scientifiques du monde. Le secrétaire général du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, a rehaussé de sa présence cette cérémonie. Écoutons le professeur Bertrand Mbachi. Je voudrais voir dans cette réjouissance un signal et un message fort de reconnaissance du travail bien accompli que réalisent les enseignants et chercheurs chargés au quotidien de développer le capital humain, premier moteur du développement de nos sociétés. Dans un monde désormais marqué par la communication et la compétition des marques, il nous sera reproché de manquer d'audace, de bouder notre plaisir légitime en ratant l'occasion de valoriser notre expertise et surtout de montrer le rôle des promus CAMES au service de la société, ainsi que leur détermination à défier l'ignorance au fin de faire reculer ses limites et les maux qui en découlent comme l'oisiveté, la pauvreté, la peur de l'autre, la guerre et j'en passe. C'est en cela que les rituels peuvent servir de canaux de transmission de nos messages. Quant au représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il s'est réjoui des résultats obtenus par les promus du CAMES, professeur Kwanyi Moro. Je voudrais saluer le travail abattu par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, dont l'apport dans la formation de nos enseignants est plus que déterminant. Comme nous le savons tous, l'université Alassane Ouattara ne cesse de nous faire honneur tant ses résultats aux différents concours du CAMES sont excellents. 100% à l'agrégation de médecine, 100% à l'agrégation de droit, 100% à l'agrégation en sciences économiques et de gestion, 100% d'admis au grade de professeur titulaire et de maître de conférence dans le comité technique spécialisé des lettres et sciences humaines. Au regard de l'excellence de ces résultats, il était important pour la tutelle de venir saluer le mérite de tous ces enseignants qui font notre fierté et justifient le prestigieux nom que porte cette université. C'est aussi le lieu pour moi de féliciter tous les responsables de l'université, en particulier son président, pour la qualité du travail abattu au quotidien dont les fruits sont visibles à travers ses résultats. Éducation nationale à présent.
La CNEVSI, la Coordination nationale des ex-enseignants volontaires de Côte d'Ivoire, vient de changer de nom. La présentation de la nouvelle section dénommée CNELSI, Coordination nationale des enseignants libres de Côte d'Ivoire, a eu lieu samedi dernier au collège moderne de Dar es Salaam. Dao Issa, coordonnateur de la CNELSI. Comme le nom a changé, alors on est venu, n'est-ce pas, présenter officiellement ce nouveau nom à tous les camarades présents, tous les camarades militants. Et également, on a profité pour inviter des aînés dans la lutte syndicale comme les Synési, comme Solidarité, pour venir également nous prodiguer les sages conseils quant à la lutte. Le mouvement existe depuis 2011, février 2011. C'est maintenant que le nom a changé. Sinon, avant, c'était Coordination nationale des ex-enseignants volontaires de Côte d'Ivoire. L'appel, c'est de rester mobilisé et de savoir que, n'est-ce pas, nous avons eu des acquis, beaucoup d'acquis ont été obtenus. Maintenant, il y a beaucoup de défis à relever. Mais ce qui compte pour le moment, c'est de rester mobilisé, à rester à l'écoute, n'est-ce pas, du bureau exécutif national pour mener, n'est-ce pas, ces défis énormes qui se présentent à nous. Le premier objectif étant atteint avec le recrutement de ces enseignants à la fonction publique, d'autres défis se présentent à cette structure naissante. Dao Issa. Nous étions avant dans une situation informelle. Alors maintenant que la situation s'est formalisée, on est maintenant dans un autre statut, le statut de fonctionnaire. Alors il était important pour nous que le terme volontaire ne puisse plus apparaître, puisque nous sommes maintenant des fonctionnaires à part entière. Alors nous avons choisi un autre terme, CNELSI, c'est-à-dire la Coordination nationale des enseignants libres de Côte d'Ivoire, qui regroupe les enseignants du primaire, du secondaire général et du secondaire technique. Les défis sont nombreux. Il y a déjà les défis de déclassement. Il faut savoir que l'administration avait pris la décision sur elle de nous mettre, nous tous, quels que soient les diplômes, de nous classer dans les statuts de procès de collège, alors que d'autres doivent être dans la catégorie de procès de lycée. Donc c'est un défi, n'est-ce pas, que nous devons relever. Et il ne faut pas oublier également que le deuxième gros défi qui nous attend, c'est le problème des 17 mois, comme on le dit, parce que depuis 2010, nous sommes en fonction et c'est pratiquement à partir de septembre 2011 que nous avons été pris officiellement en compte. Radio Bouaké 98.6 FM. Le dossier de ce jour porte sur le village de Kadiokro dans le département de Toumoudi. Les difficultés et l'organisation sociale du village sont au centre de ce reportage que nous propose Gervais Kouassi, correspondant permanent de Radio Côte d'Ivoire dans la région du Bélier. Kadiokro est situé dans le département de Toumoudi. Les autochtones sont les Baoulé Nzipli, situés sur l'ancienne route 12 km après Toumoudi et 25 km de Yamsoukro en quittant Abidjan. La principale activité des populations est l'agriculture. Le village, à l'image des autres situés sur l'ancienne voie, a pris du plomb dans l'aile au niveau du commerce, en plus de l'insécurité qui y règne. Depuis que l'autoroute ne passe plus ici, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Les gens nous fatiguent souvent ici. Les braqueurs, les voleurs aussi. Parce qu'il y a eu des voleurs à Zakro, le village voisin, en Doukakro, il y a eu des vols de or. Au niveau du commerce, ça se passe bien comme avant? Non, rien ne marche. Tout est devenu cher, le poisson est devenu cher aussi. Quand il n'y avait pas l'autoroute, les choses marchaient? Expliquez-nous un peu. Oui, quand il n'y avait pas d'autoroute, les trucs marchaient. Quand tu vas au champ, tu récoltes un peu des trucs comme des aubergines, les légumes, tu peux t'arrêter au bord, vendre dans les petits caoutchoucs à 500 aux personnes, aux voitures. Tout est devenu un peu difficile maintenant. Cependant, les populations ne regrettent en rien cette situation avec l'ouverture de l'autoroute car l'intérêt de la nation avant tout, ont-elles dit. En plus des difficultés subventionnées, Kadiokro en rencontre d'autres. Écoutons l'un des doyens d'âge, Kouna Koufi Edouard. Nous avons besoin d'une seconde école, un centre de santé. Aller accoucher même, il faut transporter la femme à Toumoudi. Il nous faut un centre de santé là au moins. En cas de blessure, en cas d'accouchement, ça se fait sur place. L'autoroute passe là-bas. Il y a une bretelle qui relie l'autoroute à l'ancienne route. Nous débouchons sur l'ancienne voie. Nous voulons le bitumage de cette bretelle, l'extension du village. Nous avons besoin de l'eau construire. L'une des particularités du village, le chef est une femme. Quel est le mot de désignation du chef? Doyen Kouna Koufi Edouard. Le chef se désigne par la lignée. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, il faut être de bonne moralité. Même si vous êtes dans la lignée et que vous n'êtes pas de bonne moralité,
décider, tu ne seras jamais chef. On ne va pas te désigner chef. Nous avons rencontré le chef du village, Nana Amlan Ndoli II, avec qui nous avons échangé sur les prérogatives du chef, leur nouveau statut et l'importance de connaître sa tradition. Vous êtes la première femme à être chef du village ici à Kadiokoro? Oui. Est-ce que vous avez un peu mesuré l'ampleur de l'exercice du chef du village? Je sais que c'est dur, mais on va le faire. Pour vivre avec les individus, c'est difficile. Même avec ses propres enfants, c'est difficile. À plus forte raison, des gens qui ont été élevés différemment. Qu'est-ce que vous avez fait avant d'être chef du village? J'ai travaillé 34 ans à la CNPS. Si vous êtes aujourd'hui chef du village, c'est parce que vous connaissez la tradition. Est-ce que vous avez un appel à lancer aujourd'hui à nos enfants qui sont en ville, qui ne viennent pas au village? Ils viennent au village parce que ça me fait de la peine de voir des enfants qui sont à Abidjan. Ils ne connaissent pas le nom du village du papa ni le village de la maman. Tel que pendant les vacances, ils traînent à Abidjan. Vous avez entendu parler de la chefferie traditionnelle qui a été prise en compte par l'État de Côte d'Ivoire. Quels sont vos sentiments sur cette loi? C'est pas facile. Ça revient très cher. Donc si le chef de l'État pense à nous, vraiment, c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup de charges. Toute la population, tous ceux qui vivent ici sont des enfants du chef. Et quand il y a un décès, ça revient au chef de village de faire tout. Puis quand il y a un étranger, on dit on va chez le chef. Il faut faire ça. Quand il y a tel problème, on dit il faut faire ça. Donc c'est difficile. Les populations de Kadiokoro attendent un recours favorable de leurs doléances, surtout en ce qui concerne la sécurité, la construction d'une école, d'un hôpital et l'extension du village à travers de nouveaux lotissements. Religion à présent, la Ligue pour la lecture de la Bible a procédé dimanche dernier à l'investiture de ces 2 nouveaux bureaux exécutifs locaux. Ils ont pour mission de former les chrétiens des régions du Békay et du Ambrola à lire chaque jour, à méditer et à mettre en pratique la Bible. Ziki Sébastien Zahiri, président régional de la LLB, explique pourquoi Bouaké a désormais 2 comités locaux. Nous avons saisi cette occasion pour présenter la LLB, ce qu'elle attend aussi des frères. La LLB existe depuis 1897. Elle est née en Angleterre. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire en 1961 avec le doyen Nyalega Jérémy qui est maintenant décédé. 2 bureaux parce que l'œuvre a avancé. La Ligue pour la lecture de la Bible est aux côtés des églises pour la reconstruction de la ville de Bouaké sur le plan spirituel. Et avec Bouaké qui a repris vie, nous avons suffisamment de personnes pour donc avoir 2 comités locaux. Nous devons sillonner les différentes églises et nous avons vu qu'un seul comité local ne peut pas le faire. Il n'est pas exclu que dans 1 ou 2 années, nous arrivions à avoir 4 comités locaux à Bouaké. Les conseils que nous leur donnons, c'est que la tâche n'est pas facile. Ils doivent faire preuve de patience, preuve d'endurance aussi pour mener à bien ce rôle-là. Ouvrons la page sportive de ce journal avec la 5e journée de la Ligue 1. Voici les résultats enregistrés. Africa Sport d'Abidjan 1, Yopougon FC 0, AS Standard 2, AS Denguele 1, Mossou FC 1, SOA 0, Azida Bangourou 3, COK 2, COE Sport de San Pedro 1, Sporting Club de Gagnoa 1, ASEC Mimosa 0, Jeunesse Club d'Abidjan Trècheville 0. Le Stade d'Abidjan a battu la FAD d'Abidjan sur la marque de 3-2 au classement. Mossou FC leader avec 13 points, suivi de l'Africa Sport d'Abidjan 10 points. La SOA est 3e avec 9 points. La FAD est bon dernier avec 3 points. Voilà, c'est ici que prend fin le régional de ce jour. Mais avant, retenons ce qui en a fait l'essentiel. Célébration des nouveaux promus du CAMES de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Un hommage particulier a été rendu aux pionniers de cette institution en présence des autorités de la ville. Et puis en football, Mossou FC caracole seul en tête du championnat après la 5e journée. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Radio Bouaké. C'était le régional avec Patrick Nguessan Mboa.